Sandrine Quétier, Vincent Cerruti, Chris Marquez, bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour, au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors, c'est le jour de fin du monde, c'est Noël, donc on se refuse rien. On reçoit les stars de Danse avec les stars qu'on va retrouver samedi soir sur TF1 pour une spéciale, juste après la grande finale. Donc, on va retrouver les personnalités qui ont marqué la 3e saison, comme Emmanuel Moir qui a gagné, Amel Bent, et puis ceux qui ont fait la 2e, voire même la 1re, je crois. Philippe Candeloro, Laurie, Matt Pokora, toujours avec le même jury, Pietra Gala, Chris Marquez, donc Jean-Marc Généreux, on vous confond des fois une fois. Qui n'est pas là. Et puis Chaim est là, elle n'est pas là aussi, donc c'est un peu dommage. Vous aviez envie de prolonger comme ça une belle saison qui s'était bien passée? C'était surtout nos producteurs qui ont vu effectivement que maintenant qu'on a l'antériorité, on a 3 saisons. C'était assez sympa de faire une finale des champions et de prendre le prétexte de Noël pour qu'on puisse tous se retrouver. Et c'était assez, moi pour ma part, assez émouvant de voir tout le monde et de voir la solidarité qu'il y avait entre toutes les équipes. C'est très chouette. Et alors, Chris Marquez, vous êtes depuis le projet d'origine avec BBC Worldwide. Dans d'autres pays, on fait comme ça des spéciales en Oui, absolument. Ça fait partie du format. L'Angleterre était la première à démarrer une spéciale Noël. Et les États-Unis ont continué en développant même des thématiques sur toute une saison comme Halloween aussi, non? Halloween, etc. Oui, tout à fait. Et alors vous allez donc vous déguiser Halloween, vous allez faire... Non, vous ne faites pas, vous n'avez pas un spécial Pâques par exemple? Non, avec les cloches, non, pas encore. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Quand on parle de cloches. Pourquoi elle me regarde quand elle dit ça? On pourrait faire des belles cloches dans tous les deux. C'est vrai, tu as raison. Quoique vous dites, on ne se déguise pas. Ouais. Demain soir. Demain soir, il y a des surprises. Vous êtes déguisé à quoi? On ne peut pas vous le dire. Mais c'est vrai que pour cette spéciale fête de fin d'année, avec les candidats de la saison 1, 2 et 3, il y aura pas mal de surprises. Et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des surprises, justement, Chris Marquez. Oui, absolument. C'était une soirée haute en couleurs. On a une bonne nouvelle à vous annoncer quand même. Allez-y. On vous réserve l'exclusivité, on le dit ou on le dit pas? Allez-y, dis-le, t'as trop vendu. Il y aura une saison 4 de Danse avec les stars. Oh my God! C'était ma question. Et ben voilà. Et vous avez tous signé? Oui. On a tout signé déjà? Bah écoute, oui. Mais ils m'ont pas appelé? Bah écoute, tu signes quand même. Alors il y en a 2 qui ont signé et peut-être le 3e si TF1 nous écoute. Mauvaise surprise. T'as pas signé, t'as pas reçu? Ils m'ont pas appelé. Ils vous ont pas appelé. Non, alors la 3e saison s'est achevée. C'était un record d'audience, 5,7 millions de téléspectateurs. C'était la victoire d'Emmanuel Moir et de la danseuse fauve Otto, c'est ça? Ça marche parce que c'est grâce au casting, c'est grâce aux animateurs ou c'est grâce au décolleté de Chaim? Non, c'est grâce à tout en fait. Je crois que c'est une vraie mayonnaise. C'est-à-dire que d'un côté, on a quand même un jury top. On a un très beau casting. On a un décor de folie avec un plateau qui a été pas mal modernisé. C'est un vrai. La promesse est remplie. On promet du spectacle et on a vraiment du spectacle. Je pense que c'est pour ça que ça marche. Je crois que tout le monde remplit vraiment son rôle, ses objectifs, absolument. Et c'est une émission qui ne se prend pas au sérieux, tout en offrant un niveau de spectacle incroyable. On voit tout ça. Absolument. Et alors, pardon, je reprends. C'est quoi les différences entre la version française et la version originale de BBC Worldwide? La version française, en fait, est beaucoup plus créative, on va dire beaucoup plus jeune, beaucoup plus sexy. La version anglaise est très typique de l'Angleterre. Il y a beaucoup d'humour, effectivement, mais ce n'est pas aussi sexy, ce n'est pas aussi jeune, on va dire. Alors, pour la première fois cette année, l'émission était suivie sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Il y avait à peu près 72 000 followers. Vous-même, vous en avez à peu près 40, 80, beaucoup. 2 700 000 tweets ont été échangés. Est-ce que ça influence le déroulé de l'émission? Est-ce que quand vous animez, vous dites « Oh là là, ça va être tweeté » et vous faites attention? Non. Nous, on est dans l'émission, on la présente, et c'est vrai que pendant la pub, quelquefois, on regarde rapidement sur les réseaux sociaux ce qui se dit. La nouveauté, c'était l'after, en fait, la deuxième partie de soirée cette année. Que vous animez, qui avait aussi beaucoup de téléspectateurs. Qui a bien marché quand même. 3 millions, oui. Voilà, c'est ça. Où là, on décortique. Justement, oui, parce que on ne crée pas un buzz artificiel. C'est-à-dire qu'on rebondit sur la réalité de l'émission, ce qui a vraiment marqué le public, et on ne peut jamais vraiment le prévoir. On a travaillé avec une société américaine qui s'appelle Trender, et un petit peu comme sur les courbes d'audience en télé, on pouvait visualiser le moment où dans l'émission, il y avait vraiment
un pic Twitter. Et c'est à quel moment? C'est au moment des votes? Des résultats, et pas seulement. Ça changeait tout le temps. Ça changeait tout le temps. Des fois, des performances étaient vraiment très commentées, buzzées. Comme, je sais pas moi, Gangnam Style, par exemple. Il y a eu Gérard Vives aussi qui à chaque fois faisait un peu... Et le moment d'émotion avec Emmanuel Moir aussi, où pour la première fois, il a dansé sur une chanson qui lui appartenait et qui, en l'occurrence, était un hommage à son frère, où là, il y a eu beaucoup de réactions. Absolument. C'était assez Mais ça veut dire, comme ça en direct, si vous s'abonnez ou si vous faites quelque chose, tout le monde tweet. C'est pas grave, c'est la vie du direct, voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt bienveillant et sympathique, voilà. Alors parfois, une fois, 2 fois, 3 fois, même nous, on s'en amuse nous-mêmes. Donc il n'y a pas... Non. Très bien. Et donc, sur cette 4e saison, parce que vous nous avez réservé l'exclusivité, on avait un peu peur qu'il n'y ait pas de 4e saison, il y aura des nouveautés, il y aura des aménagements. C'est trop tôt pour vous le dire, là. On ne peut même pas vous donner la date de diffusion encore. Donc, c'est vraiment déjà la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une saison 4. Après, pour la ligne éditoriale, je pense qu'il y aura effectivement des nouveautés, mais c'est un peu tôt pour le dire. C'est ça, effectivement, c'est un peu compliqué. Là, parce qu'on le voit sur les belles marques, spécialement celles de TF1, les 3-4 premières années, ça fonctionne. Après, il y a une espèce de plateau et il faut toujours faire attention de ne pas faire la saison de trop. Ça, vous l'avez en tête quand vous... Bah oui, mais déjà, vous savez, c'est un petit peu le même système, par exemple, aux États-Unis, qui, eux, par contre, c'est le contraire. Ils veulent le faire autant que possible, aussi souvent que possible. Donc, ils font 2 saisons par an de Danse avec les stars. Avec nous, on veut vraiment préserver la marque. Je sais que TF1 veulent préserver la marque. Et donc, une fois par an, à la bonne période, et on laisse vivre la marque un petit peu. Très bien, donc retrouvons la marque et retrouvons à la fois le jury et les animateurs samedi soir pour une soirée spéciale Danse avec les stars. Merci beaucoup. Merci. Et je vous souhaite, j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes et de bonnes vacances. Et nous nous retrouvons début janvier. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Happy Christmas.